L'évasion manquée risque de coûter cher à l'ancien dirigeant guinéen, le capitaine Moussa Dadis Camara. Désormais placé sous haute surveillance à la maison centrale de Conakry, d'où il s'était évadé le 4 novembre dernier, l'ancien homme fort du CNDD est visé par de nouvelles poursuites. Les infractions visées par le procureur général près la cour d'appel de Conakry sont sévèrement punies par la loi pénale. Il s'agit entre autres pour des faits d'assassinat, homicide volontaire, évasion, association de malfaiteurs, complicité. Alors que les enquêtes ont été enclenchées au niveau de la Direction centrale des investigations de la Gendarmerie nationale, dans un article, Africa Guinée a cherché à savoir un peu plus sur ce que dit la loi par rapport aux infractions citées si haut. Ainsi, la question qu'on se pose tous est: que risque l'ex numéro 1 du CNDD si jamais il est jugé coupable des faits à lui reprocher? En effet, selon le juriste et enseignant-chercheur Dr Alassane Makanera Kake, il y a deux possibilités dans ce cas de figure. Primo, il estime que le président Moussa Dadis Camara peut être déclaré non coupable lorsque l'hypothèse d'enlèvement est retenue par le juge. Cependant, toutefois, au dire de Dr Kake, le juge peut rejeter l'hypothèse de l'enlèvement pour dire qu'effectivement qu'il y a eu tentative d'évasion en bande organisée. En ce sens, il y a eu violence, mort d'homme. Il a expliqué, je cite, « En cas de mort d'homme, il sera mis dans le cadre d'une opération en bande armée. Les peines en Guinée, c'est des peines à temps. La peine de mort n'existe plus, ce qui veut dire que ça sera vraiment des détentions à perpétuité ou à temps. Mais tout dépendra du degré d'appréciation du juge, nuance l'universitaire qui insiste sur le fait que seul le juge pourra donner son appréciation. Poursuivant, il précise que si seulement l'évasion c'est 3 ans, mais si c'est avec violence, c'est 5 ans. Le problème, il y a plusieurs sortes d'infractions. Détention illégale d'armes de guerre, assassinat, association de malfaiteurs. Et là, on rentre automatiquement dans les peines les plus lourdes. On quitte de la catégorie de délit pour celle des crimes. Alors, dans ce cas, c'est le degré de complicité. Le capitaine Dadis n'est pas le seul. Est-ce qu'il est acteur ou co-acteur? C'est tout cela que le juge va déterminer. La peine maximale qu'on peut prononcer dans les cas entraînant la mort, c'est la détention à vie qu'on appelle la perpétuité. Mais tout dépendra du juge parce qu'il y a aussi la réclusion criminelle à temps. La peine pénale étant personnelle, ça dépendra du degré d'appréciation de l'action de chaque associé, a précisé Dr Alassane Makanera Kake, juriste et enseignant-chercheur. À noter que le colonel Jean-Claude Puvis est toujours en cavale. Le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright a mis sa tête à prix pour 500 millions de francs guinéens.